Salut à toi, Lova Marie. Merci pour ta question. Alors, tu me dis, ouais, ok. Alors déjà, j'ai un total blocage pour dialoguer et exprimer avec le dernier. C'est normal, en fait, t'en as marre de jouer les punching balls. Lorsque tu rentres dans un processus de communication avec un homme, chez toi, ce qui est sous-tendu, c'est de la soumission totale. Donc, c'est-à-dire que tu préfères être soumise à une violence. Pourquoi? Parce que ça signifie que c'est pas toi qui es violente. En gros, tu te mets dans la case de la soumise, de la proie, de celle qui subit ces violences, parce que tu ne veux pas toi-même exprimer cette violence. Alors quand je te dis exprimer, c'est déjà accepter en ton fort intérieur déjà, c'est un premier pas, de te brancher sur cette violence. Le blocage que tu as eu pour dialoguer et exprimer, étant donné que ça sous-tendait cette soumission, ton système, il en veut plus. Il y a la nécessité que tu te vois, que tu te perçoives en tant que prédatrice, en tant qu'être humain capable du pire, et que tu le ressentes réellement pour ensuite, potentiellement, faire le choix de non, je ne vais pas exprimer cette violence envers quelqu'un. Tu as visiblement ce que ta structure inconsciente a intégré, c'est, comme je te le disais, et comme je te l'ai répété plusieurs fois déjà en moins de 2 minutes, que tu te refuses à cette violence parce que tu l'as déjà subie par ton passé et que ton système l'a totalement intégré comme étant un refus catégorique de vivre cette expérience et de moi faire vivre cette expérience aux autres personnes. Euh, Quelque part, tu essayes de délier une énergie familiale. Alors, je sais pas si ça concerne tes deux parents, tes quatre grands-parents ou qui que ce soit d'autre. Désolé pour le bruit. Mais il y a visiblement un passif de violence dans ta famille, que tu aies été témoin toi-même de cette violence pendant ton enfance ou que ce soit quelque chose de transgénérationnel. Euh, le dialogue, s'il n'est pas fondé sur ce que tu ressens réellement, il est caduque. C'est une sorte de prêchi-prêcha, de parade, de jeu de scène qui n'a ni queue ni tête. Pourquoi tu n'as pas réussi à échanger, à exprimer avec ton dernier amant, je ne sais même pas pourquoi j'appelle ça comme ça, c'est parce que tu as besoin de te brancher sur quelque chose de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus viscéral, de beaucoup plus animal. Tant que tu refuses cette part d'animalité, donc dont la violence, dont l'agressivité, dont la colère, dont la souffrance fait partie, de mon point de vue, ton système il va continuer à être verrouillé. Et donc, le pourquoi les hommes te dominent, te manipulent et t'humilient, c'est parce que, encore une fois, tu laisses la porte ouverte. Il est nécessaire pour toi de poser tes propres limites. Si je te parle en termes d'archétype, il va falloir commencer à accepter de rentrer dans ta masculinité, dans des tendances, dans des énergies, dans des manières de t'exprimer qui sont dans ton système, dans ta psyché perçue comme étant quelque chose de purement masculin. Donc chez toi, il y a vraiment une sorte de ligne infranchissable avec d'un côté le masculin et de l'autre le féminin dans lequel les femmes ne sont pas capables de violence et les hommes sont des gens violents. Les hommes sont des prédateurs, les femmes sont des proies. Et ça, encore une fois, c'est pas ce que tu es. Tu n'es pas qu'une victime, tu n'es pas qu'une proie, tu n'es pas que dominé, tu n'es pas que manipulable. Tu es aussi capable de tous ces travers, de toutes ces énergies. Après, tu peux les exprimer dans n'importe quel cadre. Une énergie de violence peut être exprimée dans un cadre et ça va être sain. Et exprimée dans un autre cadre, ça va être une énergie qui est délétère et qui est destructrice pour toi et pour les autres personnes. Et si je remonte un peu plus à la surface pour, voilà, te donner une clé un peu plus intelligible, j'ai l'impression,
Pose clairement tes limites. Respecte-toi. Encore une fois, c'est ce que je dis là, je pense pas avoir inventé l'eau chaude jusqu'à présent. Et en fait, c'est n'importe qui pourrait te le dire. Pose tes limites. N'essaye pas de te faire aimer à tout prix. Comme si tu perçois l'homme comme la seule provenance de l'amour, la seule provenance de sécurité. Et ça, c'est faux. La sécurité, se sentir en sécurité, on dit bien, on utilise bien le verbe sentir, issu du verbe, issu du mot sensation. C'est une, le verbe sentir, se sentir en sécurité, pardon, c'est une sensation. Ça provient de ton intériorité. Tant que tu donnes à la personne que tu aimes, à la personne avec qui tu veux vivre ta vie, les clés de ta sécurité, les clés de ton bonheur, en tout cas dans ton cas, visiblement, ça, tu laisses une porte ouverte à des gens qui forcément abusent de leur autorité, abusent de leur position. Il est nécessaire de rééquilibrer les plateaux de la balance et de d'être celle qui te fournit cette sensation de sécurité. Et surtout, encore une fois, pose tes limites clairement. Il y a des choses qui sont acceptables, des choses qui ne sont pas acceptables. L'amour, dans un, j'entends l'amour romantique, ce n'est pas juste aimer l'autre, c'est aussi s'aimer soi en priorité. Et poser ses limites sur ce qui est ok et pas ok, c'est aimer.